Il ne faut jamais rien attendre des gardiens ou des défenseurs dans Blue Lock. Leur rôle n'est pas de briller, mais simplement de combler les trous, de ralentir l'adversaire et surtout de servir de tremplin pour les véritables protagonistes de ce manga, les attaquants. Je vous le garantis, si Muneyuki Kaneshiro avait pu écrire un Blue Lock uniquement peuplé d'attaquants, il l'aurait fait sans hésitation. Même les milieux de terrain, dans cet univers, n'existent que pour distribuer des ballons et mettre en valeur des Shidou ou des Baru qui vivent pour marquer leur but personnel. Alors inutile d'attaquer l'auteur sous prétexte que les défenseurs n'ont pas d'importance ou que les attaquants participent à la récupération, Blue Lock n'a jamais prétendu être une encyclopédie du football complet. C'est une œuvre qui glorifie l'instinct du buteur et la quête de l'ego absolu. Dans ce récit, seuls les attaquants comptent. Et même si l'on dressait demain un classement fictif des 100 meilleurs joueurs du monde, il serait dominé presque exclusivement par des attaquants, accompagnés de quelques rares milieux dont l'influence dépasse la moyenne. Quant à vous, admirateurs de Nico, Daiku ou d'autres défenseurs, préparez-vous à être déçus. Vous ne les verrez jamais briller à leur véritable valeur. Car la réalité de Blue Lock est limpide. Ce manga existe pour les attaquants et rien d'autre.